pona likambo etali bongo ba accord oyo Félix Tshisekedi esengeli a signé na ngambo ya États-Unis. Parce que awa biso to koloba na makambo nyonso biso to koloba bato baza ko vivre makambo de près ezali penza ba politique oyo zolo na bango miso na bango matoi na bango ezali koyoka pe makolo na bango ezali kokoma na kati ya États-Unis. Nekobin Karoubi akendaki bongo na États-Unis d'Amérique. Nekobin Karoubi ye asololi penza likambo etali ba accord au Félix Tshisekedi. Déjà esengeli toyeba na likambo etali bongo opposition. Chers amis, na kati ya opposition lelo toza lisusu na bato te oyo bakoki kotelema totelema ndenge opposition ezalaki na bombokolo. Un patriote elingi koloba kaka te ke non talisa biso dénoncer salaboui. Non, je ne pense pas. Mais donner des solutions oyo ekoki kopesa pe esengo to pe kimia na peuple congolais nga na koloba ke moto ya bongo pe esengeli yende kutu totombola bato ya bongo nde esengeli totombola tolo bato bazali bapatriote. Pourquoi vous voulez que tout le monde a ça la même chose na UDPS? Pourquoi vous voulez pas répondre na volonté ya UDPS? En même temps, vous continuez à dénoncer, bino bozana bango na Washington. Bozo ko souffler Mali na moto. Kaka les distraits, kaka les dialoguistes, ne va pas arriver à comprendre. Déjà le rôle oyo Jean-Pierre Bemba za ko jouer. Pembeni ya Félix Tshisekedi na yebisaki déjà ba congolais nyonso. Que oyo Félix Tshisekedi azali pour ça. Nande ko Jean-Pierre Bemba. Soki oza inconscient, nous pour comprendre yango. Mais tous les conscients au Congo baza pour comprendre la part na bango, oyo Félix Tshisekedi azali pour ça à travers Jean-Pierre Bemba. Pour bouleverser ba donner côté di sananga pour la bango te lolenge bazali wana déjà bazali mieux. Ezali lokola o Félix Tshisekedi a lubaka. Bozo na sima Félix Tshisekedi a lubaka même na OK, c'était makambo dialogue bango bazali kolwa koluka wana ya azali concerné. Mais les lois wana zongi na sima. Donc c'est un monsieur qui gère avec beaucoup de tâtonnements. Mais l'autre côté là que Félix a commis na souka, ma mis ces autres tangaï, mais pour mon ango esengeli oza na conscient. Ce qu'on a dialogiste au komuna ya. Ceux qui ont allé le lenga azali bloqué par Corneille Nanga, ndenge ba simbi et Corneille Nanga deux provinces oyo aza kokamba. A simbi deux provinces, Nord Kivu na Sud Kivu. Et les lots Félix Tshisekedi soki avandi aza koyeba te nini esengeli asala na Congo. Et oyo ezali rêve nanga nazolinga na mona kaka soki Katanga ekwei oyo Félix Tshisekedi akozala akoloba nini akosuka wapi des questions oyo nga naza na fongolaka misu mpona koyebisa bino moi je ne suis pas hypocrite. Aujourd'hui nga nayebisaka bino chaque jour naza kozela kokweya ya Félix Tshisekedi na pouvoir na bamanière nyonso sans exception. Parce que nous devons nous lever pour faire tomber cet homme. O azali ko se croire que azali roi. O azali ko kanisa ke sengeli abengala ba Congolais nyonso. Ye moto azana droit lelo ya koyebisa Congolais ni na Congolais ni ba ko zala ko. Congolais ni na Congolais ni ba ko kota na kati ya dialogue. Ça c'est grave chers amis. Na nyonso to ko loba, na nyonso to ko sala et le roboko esengeli to retenir, sommes tous Congolais et nous avons tous le même droit. À bon entendeur, c'est. Ma mission TV, le miroir du monde. De plus de sérieux dans le recrutement. Dans le pays où on a constaté le Congo. Les musiciens mettent plus de sérieux dans le recrutement et partout. On va président de l'orchestre. Que les politiciens dans le recrutement bateau va gérer Mboka. Il n'y a pas un président d'orchestre dans le Congo. Pour le banazo luka ténoriste, le ténoriste azate, nazo mwana kasi na ngana cha azemba ténor azate. Bako pona mutu en fonction de talent. Baleki sur texte devant public. Public a apprécié. Il n'y a pas un président d'orchestre. On te voit dans les cas moi si nangai na cha drumer. Mais quand tu connais un gestion en Mboka, on prend n'importe qui pour confier. Bon, n'importe quelle charge. Après ce que ma conséquence est, les peuples méritent ses dirigeants. Allez, maître.
Na pays où on a constaté le Congo. Les musiciens mettent plus de sérieux dans le recrutement ya bato na bango, ba président ba orchestre. Que ba politicien na recrutement bato va gérer mboka. Il n'y a pas un président à orchestre na Congo. Kwa koloba nazo luka ténoriste, lokola ténoriste azate, nazo mona nkasi na ngala cha azemba ténor azate. Ba ko pona mutu en fonction ya talent. Ba le question texte devant public. Public a apprécié. Il n'y a pas un président orchestre. Mais quand tu connais la gestion en boca, on prend n'importe qui pour confier. N'importe quelle charge. Après ce que ma conséquence est, les peuples méritent ses dirigeants. Allez, maître. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si 14 waka, ma solonion, soyamboka Congo, RDC, ma mission TV, plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV, ma mission TV. Et si Katouz Wakaba Sango ya solo, ma mission TV. Mission Nabiso, Bokangola Mia Congo. Mission Nabiso, Bokangola Mia Congo. Mission Nabiso, Kangola, Mia Congo. Ma mission tu veux. Plateforme Yaba Pro Congo, ma mission tu veux. Parezangate, ma mission tu veux. Et longo na mama, Boupia, ma mission tu veux. Et si Kato Zwaka Sango ya solo, ma mission tu veux. Bokangola Mia Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Les pro-Congo, et bonjour, bonsoir et bon dimanche à travers cette belle chaîne d'information et bienvenue au rendez-vous des amoureux du Congo, Bandeko Balandi Maman Kapinga, à travers toujours information au Nyon Sotobomba qui pour que tout ce nom l'un des conseillers il y a Joseph Kabila et collaborateur direct de la compagnie de Kikaya Bin Karubi. Akena qui n'a pas réagir pour na likambo etali bongo ba accord oyo Félix Tshisekedi Sengeli a signé na ngambo ya États-Unis tamé parce que awa biso to koloba na malabo nyonso biso to koloba bato baza ko vivre makambo de près ezali penza ba politique oyo zolo na bango miso na bango matoi na bango ezali koyoka pe makolo na bango ezali kokoma na kati ya États-Unis. Neko Bin Karubi akenda ki bongo na États-Unis d'Amérique. Ndeko Bin Karubi
ye asololi penza likambo etali makor o Félix Tshisekedi azekosini na yebisaki bino moto nyonso akokomonte sur likambo wana ndenge tomonaki ndeko na biso Fabien Kuswanika akendaki na kodénonce yango akendaki na kotalisa peuple congolais ke esengeli tokende kosigner pétition yango natunaki bino l'autre fois est-ce que bozwaki temps ya kosigner pétition oyo ndeko na biso Fabien Kuswanika atiaki na mesa te lelo tozwi réponse moko déjà esengeli toyeba na likambo etali bongo opposition chers amis na kati ya opposition lelo toza lisusu na bato te oyo bakoki kotelema totelema ndenge opposition ezalaki na bomoko lobi bomoni Kabund ayeli biso la gauche version RDC donc eloko asika eza kozala te olia yela biso kotelemela pouvoir ye alobi mpe na kati ya commentaire na ye nakotiela bino mpe video wana bokolanda yango na kati ya commentaire na ye alobi mpe aprécise ke tokozala wana te kaka mpona kodénoncer eloko ya sika oyo ya koya na yango ezala nini donc c'est-à-dire ekokoma déjà opposition républicaine otango bazalaka na opposition dans les 37 ans oyo bakumisaka te mokolo ya lelo nous avons combattu pendant 37 ans batikala kotalisa biso jamais ke tokozala kaka mpona kokombattre te tokozala kaka mpona kodénoncer te bokozala mpe mpona nini mpona koaccompagner pouvoir na annonsaka bino déjà position ya ndeko na biso Kabund lelo mukie topesa ye nanu temps mukie akobanda kopesa biso raison ti tokokoma na suka bokomona bino moko akobimisa sikoyo putu parce que c'est de personnes oyo Félix Tshisekedi ezali koutiliser mpona kokota na kati ya opposition koinfiltrer en fait opposition mpona kozwa makambo nyonso opposition ekobanda kobongisa mpona koya na yango na public koya na yango epembeni ya Félix Tshisekedi kokende koluka manière nini na lolenge nini na ngambo na bango bakobanda kokende kosala ba stratégie mpona kodétruire en fait opposition bavide opposition dans l'ensemble et bakomisa yango mpenza oyo bango moko balobaka opposition ya pete opposition ya nzala opposition oyo ezangi eloko na kati batuni ndeko Bin Karubi bakestion oyo batuni ye nasepeli makasi mpona batuni ye question ya likambo etali bongo condamnation ya Rwanda pourquoi bakondanaka te nga na répondaka bino déjà na kati ya plateau oyo ndeko na nga bovanda te koma lokola mwa chanson slogan wana yo mpe fo utilize yango ndeko na biso moko ya joueur alongwaka na Rwanda atiaka boye na stade après ayaki kolongwa babengalaka ete ye moko ayembangu aye Kinshasa suite na ye ezali nini lelo bapesaka ye veu club soki DSMP akende kokota po akende kobeta mais lelo botuna suite ya ndeko wana ezali nini nakoluka ye tokotuna ye lelo soki azali koregrete ou azali penza kobomba likambo asala na motema na ye lokola patriote parce qu'un patriote elingi koloba kaka te ke non talisa biso dénoncer salaboui non je ne pense pas mais donner des solutions oyo ekoki kopesa pe esengo to pe kimia na peuple congolais nga na koloba ke moto ya bongo pe esengeli ye nde kutu totombola bato ya bongo nde esengeli totombola toloba te bazali bapatriote parce que ndeko wana ya joueur lelo aza kolela ma adenonsaka siko ndeko wana adenonsaka suite na ye ezali nini pourquoi vous voulez que tout le monde a ça la même chose na oyo UDPS ani pourquoi bolingi bato barépondre na volonté ya UDPS en même temps bokotinda biso kodénoncer bino bozala bango na Washington bozo kosouffler malili na moto kaka les distraits kaka les dialogistes nde bakoarrive à comprendre ndeko kika ya Bin Karubi alobi bokoyoka ye mais avant koyoka ndeko Bin Karubi botika nga na yebisa bino te bandeko na ngambo ya Katanga baza kodénoncer Félix Tshisekedi mpona oyo ye azali kosala na ndeko Katumbi Chapwe mokolo ya lobi déjà banakoyela bino baimage wana un peu plus tard bakei koinfiltre bato na kati ya match oyo ebetamaki na stade ya TP Mazembe bandeko babuki stade TP Mazembe donc Félix Tshisekedi alingi abebisa basecteur nyonso Félix Tshisekedi alingi abebisa na likambo etali infrastructure babebisi nyonso Kabila atikaki badetourne mpe mbongo ya baprojet nyonso bango moko balingai basala
et lelo na part na bango baza ko continuer na kati ya ko bebisa ko détruire nyonso bakutai. Les avocats ont dénoncé na part yandeko Katumbi bokolanda ye bokoyoka makambo nini balobi nde tokozwa ndeko Kikaya bin Karubi oyo ye na ngambo na ye pe awuti bongo ko commenter sur likambo etali Washington. Vous allez suivre toujours à travers cette émission. Droits humains, et je suis avec Maître Timothée Mbouya de Justicia ASBEL. Nous sommes vivement préoccupés parce que le discours du vice-premier ministre, ministre en charge des transports et voies de communication, est un discours qui ne correspond pas aux vérités que nous connaissons sur des dossiers que nos deux organisations ont travaillé. Et nous trouvons que c'est très préoccupant parce que c'est un homme d'État qui est très suivi, très respecté par une très grande frange de la population congolaise, et il devrait refléter certaines valeurs qui devraient guider la gouvernance de notre État. Et ici, nous nous insurgeons contre ce qu'il a tenu sur Top Congo le 9 juin de cette année, parce que premièrement, c'est un dossier de notre un membre un monsieur qui est venu dans nos organisations, à qui nous avons donné des avocats, monsieur Kafouchi, à qui il attribue des propos selon lesquels il aurait révélé l'existence des armes dans l'une des concessions de monsieur Katumbi à Mulonde. Kafouchi est le chauffeur. Kafouchi est le chauffeur de monsieur Katumbi. Kafouchi n'a jamais dit qu'il y a eu des armes à Mulonde parce que nous avons fait nos enquêtes avec Justicia et IRDH. Nous avons été à Mulonde, nous avons été à Lukonzolwa, nous avons été à Kilwa, nous avons été à Kashobwe, même à Futuka ici à Lubumbashi. Il n'y a jamais eu d'armes. Nous avons discuté avec le général Ndayouel, qui était alors chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires. C'est lui qui avait arrêté les chauffeurs. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'armes. Et c'est le général Ndayouel qui avait arrêté le chauffeur Kafouchi, qui l'a libéré. Lui qui était le chargé de renseignements militaires. Parce qu'il n'avait rien trouvé, on n'avait rien conclu là-dedans. Et on a conclu au non-lieu dans le dossier. Et le général nous a remis le chauffeur de Katumbi parce que la famille du chauffeur était tout le temps dans nos ONG. Le deuxième élément, nous avons suivi, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, parlait de la fuite du président de TP Mazembe, qui est aussi le président d'un parti politique. Mais nous sommes des ONG basées à Lubumbashi. Nous suivons quand même tous ces éléments là-bas. Nous avons eu accès à une autorisation de l'autorité d'aviation civile qui permet à un jet privé sud-africain sur le routing Johannesburg-Lubumbashi-Johannesburg de transporter M. Katumbi en Afrique du Sud. Mais nous ne comprenons pas d'où viennent ces allégations de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba de dire que M. Katumbi avait fui. Mais nous avons eu accès à ces autorisations-là de l'aviation civile. Et puis, troisièmement, là où nous déplorons vraiment les interventions de M. le vice-premier ministre, comment il pouvait aussi, pendant qu'il y avait une campagne de M23 contre soi-disant attaque de Baswahili, lui aussi il vient avec une histoire de code 32. Je ne sais pas si vous avez suivi son interview l'année passée, où il prétendait que les Baswahili aussi s'étaient attaqués au Bangala, c'est comme ça qu'on justifierait les attaques contre les Baswahili. Mais ça c'est un discours irresponsable. Il faudrait plutôt qu'on puisse crever l'abcès de cette occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda, plutôt que de vouloir manipuler la population congolaise. Et en dernier ressort, ce que nous déplorons, c'est cette tentative de vouloir renier l'appartenance à la nation congolaise de certains politiciens qui jouent un rôle prépondérant dans le pays. Vous avez des gens qui ont été président de la République, gouverneur, des gens qui ont beaucoup d'opinions derrière eux. Mais pourquoi sur base des propos non vérifiables, invérifiables, incongrus, vous voulez manipuler l'opinion publique? Alors nous, comme ONG des droits de l'homme, nous nous insurgeons contre ça, tout simplement parce que les hommes d'État doivent savoir dire la vérité à la population et les hommes d'État doivent refléter certaines valeurs pour lesquelles
la population congolaise peut s'unir et défendre la nation congolaise. Face à l'agression rwandaise, il ne faudrait pas qu'on vienne avec des mensonges pour des fins politiciennes. Voilà un peu, nous recommandons au gouvernement de la RDC d'essayer d'attirer l'attention de vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sur le danger de manipuler la population congolaise avec des mensonges comme ça. Déjà, le rôle où Jean-Pierre Bemba a joué, il y a Félix Tshisekedi, na yebisaki déjà ba Congolais nyonso. Que oyo Félix Tshisekedi azali pour ça. Nande ko Jean-Pierre Bemba. Ce qui osa inconscient, nous pour comprendre yango te. Mais tous les conscients au Congo baza pour comprendre la part na bango, oyo Félix Tshisekedi azali pour ça à travers Jean-Pierre Bemba. Pour bouleverser ba donner côté di sananga bona bango te lolenge bazali wana déjà bazali mieux. Ezali lokola o Félix Tshisekedi a lubaka. Bozo na sima Félix Tshisekedi a lubaka même na de OK c'était makambo dialogue bango bazali koluka wana ya azali concerné te. Mais les lois wana zongi na sima. Donc c'est un monsieur qui gère avec beaucoup de tâtonnement. À ça qu'on continue na tâtonnement et biso na part na biso tozo observer. Mais l'autre tozo kotala que Félix a commis na souka, ma mis sezo tangai, mais pour mon ango esengé loza la conscience. Ce qu'on a déjà des lolistes au commun à côté. Ceux qui ont allé le légal azali bloqué par Corneille Nanga, n'est pas Simbi et Corneille Nanga deux provinces, oyaza kokamba. A Simbi deux provinces, Nord Kivu na Sud Kivu. Et les lots Félix et tu sais qu'ils sont qui avant dit, à ça qu'on est battu ni esengeli à ça na Congo. Et oh ezali rêve nanga, naso lingana mona kaka soki katanga ekwei, oh Félix et tu sais qu'il y a kozana. Akoloba nini, akosuka wapi, les questions, oh ngana za kutu. Mais bon, donc on continue dans ma dénonciation, donc on continue dans oh biso to kosala oh ezali par na biso, oh etikali c'est au peuple congolais à pour réagir parce que les lots même en sécurité. Oh et ton bon les lots dans la République démocratique du Congo particulièrement dans Kinshasa, personne n'arrive à réagir. Maloba ki na bino abakangi bato soki oyo ba braqueur et tout tout na procès komi wapi parce que na kati wana batangi ba autorité batangi ba officier militaire batangi ba officier ya police tozo okende wapi donc on continue na makambo lolengo to kokende na yango to esengeli to stopper pour que bakambo échanger eza mituna o ezali ko mériter ba réponse. Moi, je ne suis pas hypocrite. Aujourd'hui, chaque jour, Félix et tu sais qu'il a pouvoir n'a pas manière sans exception. Parce que nous devons nous lever pour faire tomber cet homme. Oh, azali ko se croire que azali roi. Oh, azali ko kanisa ke sengeli abenga na ba Congolais nyonso. Ye moto azana droit lelo ya koyebisa Congolais ni na Congolais ni ba ko za na Congo. Congolais ni na Congolais ni ba ko kota na kati ya dialogue. Ça c'est grave, chers amis. Donc on a ndeko kikaya oya alobi azali alobi na part ya ndeko Joseph Kabila bokoyoka ye alobi nini parce que il est aux États-Unis d'Amérique. Bokoyoka mission na ye akendaki na États-Unis d'Amérique. Ye moko répondre c'est une vidéo de 20 quelques minutes ou 15 de minutes. Bokolanda yango et puis tokozonga pour que to continue à tout de suite. Tola. Il y a Maldon. Bonjour. Bonjour. Donc, fait mission ici à Washington, D.C., une mission qui vous a également amené à New York, toujours ici aux États-Unis. Quel bilan faites-vous de votre mission ici sur le sol américain? Un bilan largement positif. Les objectifs que nous poursuivions ont été atteints. Nous sommes venus parler aux instances américaines et tirer une sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, pourquoi? Parce que des négociations se déroulaient. Elles ont commencé au Qatar, à Doha, et se sont poursuivies ici à Washington. Mais il y avait un maillon manquant à ces négociations, c'est la population congolaise. On ne peut pas décider du sort des Congolais en leur absence.
Alors, nous sommes venus dire aux négociateurs, à toutes les parties présentes et aussi aux décideurs, que sont les Américains, que le point de vue des Congolais devrait être entendu. Et ce n'était pas le cas, qu'on se le dise. Les délégués du gouvernement qui sont venus ici n'ont fait aucune consultation populaire. Ils sont venus avec un cahier de charges, au contraire, qui met à mal le Congo. Dans quel sens? Il y a deux accords qui sont en train d'être négociés. Il y a un accord économique et un accord politique. L'accord économique consiste à donner aux Américains tout ce que le pays possède comme terres rares et minerais stratégiques, contre la sécurisation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il y a mal donne. Nous sommes venus tirer une sonnette d'alarme et dire aux Américains que faites attention. Mais Tshisekedi, c'est un président élu qui a reçu mandat, et donc il engage le pays. Et vous dites qu'il ne peut pas engager le pays au nom du peuple, alors que vous, quel est ce peuple-là qui vous a mandaté ici pour parler en son nom? Nous faisons partie d'une opposition politique non armée. Une opposition politique qui a décidé de veiller au grain. N'oubliez pas que notre chef, en l'occurrence le président honoraire Joseph Kabila, a dirigé le pays pendant très longtemps. Il est attristé de voir son œuvre démolie, détruite par ce que M. Tshisekedi et les siens sont en train de faire. Et cela lui donne, n'est-ce pas, un mandat personnel d'abord, mais national ensuite, de faire en sorte que ce qu'il a détruit de longue date ne soit pas détruit. Vous voulez dire ce qu'il a construit de longue date? Il a construit. Lorsqu'il est arrivé en 2001, souvenez-vous, il n'y avait pas une architecture étatique au Congo. Il n'y avait pas de constitution. On vivait vaille que vaille. Il est arrivé, il a pris des décisions importantes, comme par exemple signer le cessez-le-feu, l'accord de Lusaka, qui a mis fin au combat. Demander à toutes les troupes étrangères de s'en aller et demander à ce que les Sud-Africains nous aident à nous accueillir chez eux pour un dialogue entre Congolais, et tout Congolais devrait se retrouver là-bas. Et nous nous y sommes retrouvés. Raison pour laquelle, lorsque nous avons terminé les négociations de Sun City, l'accord qui a été signé s'appelle l'accord global et inclusif. Vous parlez d'une opposition non armée, mais que fait une opposition non armée à Goma, ville occupée par une opposition armée? Je veux dire par la rébellion. Mais c'est toujours au Congo. Goma, que je sache, n'est pas une ville étrangère. C'est une ville congolaise. J'ai eu à expliquer cela la dernière fois. Le fait de nous congolaise, mais contrôlée par une rébellion soutenue par un pays étranger, le Rwanda. Bon, ça, je ne sais pas si elle est soutenue par le Rwanda. Il faudra le prouver. Mais en tout cas... C'est factuel. S'il vous plaît? C'est factuel. Bon, ok, je vous le concède. Mais toujours est-il que le M23, qui hier, vers les années 2012, lorsque nous nous sommes battus contre eux, avait des revendications identitaires. Ils se battaient pour leur nationalité congolaise. Et nous leur disions que la question de la nationalité congolaise est résolue par la Constitution. Il n'y a pas besoin de prendre les armes. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Nous nous sommes battus et nous les avons vaincus. Cette question-là... Pas que sur cette question-là, il y avait bien d'autres. Bon, mais en tout cas, c'est la question principale. Et aujourd'hui, c'est toujours la même revendication. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a autre chose. Que vous et moi, nous ne savons pas. En tout cas, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais toujours est-il que je sais que le président Tshisekedi a invité le M23, qui était déjà défait, à Kinshasa. 14 mois, nous disent-ils.
Ils sont restés dans notre capitale aux frais du contribuable. Ils étaient aux Petits Oignons, au Kempinski Hotel. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit avec M. Tshisekedi? Nous ne savons pas. Mais ça, c'est peut-être un détail, mais comment expliquer... Non, ce n'est pas un détail comment du tout. Comment expliquer Kikayabin Karoubi, cette contradiction du président Kabila qui combat les M23 entre 2012 et 2013, défait cette rébellion et aujourd'hui, il défend cette même rébellion. Je répète, les agissements de cette rébellion contre la République. Je répète ce que j'ai eu à vous dire. Le M23, en 2012, se battait pour d'autres revendications. Qui ne sont pas différentes. Qui sont différentes. Aujourd'hui, moi, je n'entends pas parler de M23, nous nous battons pour notre nationalité congolaise. Alors, pas du tout. Ils sont congolais, et le premier à le reconnaître, c'est le président Tshisekedi. Il l'a dit ouvertement que le M23, ce sont des Congolais. Il a dit à des chefs d'État, il a dit à des micros de journalistes, vos collègues, il a dit à plusieurs reprises, ce sont des Congolais. Ils ne se battent pas pour ces revendications-là. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus contre eux, parce que nous avions un argument disant que la question de la nationalité congolaise est résolue dans la Constitution. C'est une question qui a été débattue déjà du temps de la conférence nationale souveraine. Comment expliquer aux générations futures qu'un ancien chef d'État a soutenu une rébellion contre la République? Non, attendez. Une rébellion peut naître et ne peut pas être toujours prise pour une mauvaise rébellion. Vous savez, une rébellion peut avoir un point à défendre, comme par exemple, lorsque quelqu'un s'impose et met en place une dictature féroce, une tyrannie. D'ailleurs, la Constitution elle-même demande à tout Congolais d'empêcher cette personne. Pacifiquement. Bon, en tout cas... En ne prenant pas les armes contre la République. Non, ce n'est pas contre la République, c'est contre un régime. Contre un régime. Ce régime, moi je ne crois pas qu'il se bat pour la République. Un régime... Le régime vient de prouver à suffisance... Qui gère le pays parce que ce régime a reçu le mandat du peuple par les élections. Mais ce régime vient aux États-Unis de donner les minéraux de nos enfants. Parce que ces minéraux qui sont dans le sous-sol congolais n'appartiennent pas qu'à nous. Ils appartiennent aux générations futures. Ils ne font pas un cadeau aux Américains. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Un partenariat, une coopération. Non, pas du tout. En échange... Pas du tout. Ça fait partie... De la sécurité, il y aura des échanges économiques, il y a plusieurs autres bénéfices. Raison pour que le gouvernement défend pour le pays. Vous savez, ma présence ici a servi également à dire à nos partenaires américains que nous, en l'occurrence, la famille politique du président Kabila, qui fait partie de la grande famille politique oppositionnelle, qui n'a pas pris les armes, et dire aux Américains que nous ne voulons pas que les capitaux américains arrivent dans un pays qui est au bord de l'implosion. Elle est au bord de l'implosion, pourquoi? À cause de la malgouvernance de M. Tshisekedi, de la corruption rampante dans le pays et à l'étranger, de la destruction de la cohésion nationale, des violations répétées de la Constitution, des assassinats ciblés, des emprisonnements sans motif et des emprisonnements ciblés. Tous les généraux et les officiers supérieurs swahiliphones sont en prison ou tués. Alors, le pays est au bord de l'implosion. Alors, les capitaux américains que nous souhaitons de tout notre cœur dans notre pays, et d'ailleurs, je peux vous rappeler, à l'époque, le président Kabila était venu ici aux États-Unis sous le président George Bush II, le fils. Je faisais partie de la délégation. Nous avons été voir une grande compagnie minière américaine qui s'appelle Phelps Dodge, qui est venue au Congo, qui a obtenu la concession de Tenke Fungurume. C'est par la suite que Phelps Dodge a conclu un accord avec une autre société qui s'appelait Freeport-McMoRan, qui, au finish,
a fini par vendre cette concession aux Chinois. Mais toujours est-il que le président Kabila s'est déplacé lui-même pour venir dire aux Américains, venez travailler avec nous. Et ils sont venus. Donc nous ne sommes pas contre les capitaux américains. Mais nous ne voulons pas des capitaux américains qui viennent au Congo et trouver un Congo au bord de l'implosion. Pourquoi le président Kabila soutient-il aujourd'hui le Rwanda qui soutient une rébellion contre la République? Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin et il le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda qui soutient une rébellion? Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Qui est une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer cette incise-là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi a amenés là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, écoutez... Donc vous soutenez la bravoure d'une rébellion qui, dans cette bataille de Goma, n'a pas combattu que le mercenaire ou les forces étrangères, mais cette rébellion a combattu les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, mais la rébellion est là, elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Et je dis dans la dernière fois que je vous ai parlé, que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train de vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Une opposition non armée, mais qui a son QG dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant, le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès? Pourquoi? Je ne sais pas. Son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Dans la partie orientale. Mais la partie orientale n'est pas que Goma, n'est pas que le Nord Kivu, n'est pas que le Sud Kivu. Mais très bientôt, vous verrez que, en effet, vous avez raison, la partie orientale n'est pas que Goma. Quelles sont les prochaines étapes, Kika Yabin Karougou? Après Goma, le président Kabila, dans le prochain jour, il compte y quitter ou y demeurer ou se rendre à Bukavu toujours sous rébellion ou comment? Souffrez que je garde motus et bouche cousue là-dessus. Ça, c'est une information sécuritaire que je ne peux pas dévoiler. Encore, faut-il que moi-même je le sache. Je n'en sais rien. Les aspects sécuritaires qui se déroulent dans les parties en guerre, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse même pas. Le 27 juin prochain, donc la semaine prochaine d'ailleurs, Kinshasa et Kigali vont signer ici à Washington un accord de paix avec l'objectif de taire les armes. Quel avenir pour vous? Oh, non, nous ne dépendons pas des armes, vous savez. Ils vont signer cet accord, c'est vrai. Mais nous, je vous ai dit au début que nous avons atteint notre objectif qui était d'amener un autre son de cloche. Pendant longtemps, les décideurs, les facilitateurs, les médiateurs dans la crise congolaise ont entendu des mensonges ou des demi-vérités. Parce que dire que la crise congolaise, c'est le Rwanda, c'est à cause du Rwanda.
c'est une demi-vérité. La crise congolaise, c'est la malgouvernance du pays. Je peux terminer. La malgouvernance du pays, la corruption endémique, les arrestations, les assassinats et tout ça, c'est cela le mal congolais. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas adressé ce problème-là, on travaillera en vain. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que la crise congolaise, c'est parce que vous, quand je parle de vous, c'est les camps Kabila, vous avez décidé en 2018, selon les camps Martin Fayulu, de ne pas respecter la volonté du peuple, qui avait fait son choix, et le camp Kabila a décidé de faire son choix, lui. Bon, écoutez, ça, encore une fois, si nous nous perdons dans cette polémique-là, qui est close, parce que le 2018, après 2018, il y a eu 2023. Il y a eu une autre élection. Donc vous reconnaissez quand même ces élections? Non, je ne reconnaître quoi? Je n'ai pas à reconnaître quoi que ce soit. En fait, ce que je reconnais, c'est que en 2019, M. Félix Tshisekedi a fait une remise et reprise avec le président Kabila après avoir été élu dans une passation de pouvoir civilisée. Après avoir été élu par le peuple. Ce qu'il faut savoir, si vous vous souvenez de la tension qui régnait dans notre pays, c'est que, et c'était ça, la motivation du président Kabila. Le Congo, depuis qu'il existe comme pays, comme État, n'a jamais connu de passation de pouvoir qui n'est pas sanglante. Du roi Léopold au Congo belge, on nous coupait les mains et tout ce que vous connaissez l'histoire. C'était dans le sang que le Congo deviendra Congo belge. En 1959 commencent d'autres problèmes. Il y a eu la tuerie à la place Imka à Matongé. Vous êtes Quinois, vous connaissez bien l'endroit. Et c'est ça est allé jusqu'à l'obtention de l'indépendance en 1960, qui culminera le 17 janvier 1961 avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et le début de plusieurs rébellions et de sécessions. Sécession du Katanga, sécession du Kasaï et tout ça, la rébellion mouléliste. Et encore une fois, c'est dans le sang que le maréchal Mobutu fait son coup d'État en 1965. Et même lui, en 1965, il procède à des pendaisons publiques à Pongabi, raison pour laquelle Mouzé avait nommé le stade des martyrs. Donc, il n'y a eu que ça. En 97, pardon, 87-97, pareil. Lorsque Mouzé prend la Kalachnikov à l'est, vient vers l'ouest, on nous parle de 10 millions de morts, de 6 millions de morts, on ne connaîtra jamais le chiffre exact, mais en tout cas, c'est dans le sang. Raison pour laquelle Joseph Kabila dit il faut qu'on en finisse avec cette malédiction. Et je n'ai même pas fini, parce que Mouzé lui-même, il part assassiné dans son bureau par un de ses gardes de corps. Et Kabila dit finissons avec la malédiction en organisant des élections. Non. D'abord, en procédant par la signature d'un accord et en mettant en place une nouvelle constitution, en mettant en place une structure étatique qui permettra de gouverner le Congo comme un pays normal, pas comme une république bananière. Et on a eu des élections en 2006, en 2011 et en 2018. Oui, trois cycles électoraux, chapeau quand même. Et après, il y en a eu en 2023. Mais seulement en 2023, Kabila refuse de participer lui-même, que vous présentez comme architecte. Et vous lui donnez raison ou pas? Mais refuse lui-même de participer aux élections qui déterminent le moyen d'accéder au pouvoir. Mais vous connaissez les élections de 2023. Étaient-ce des élections? D'abord, elles ont violé la Constitution sur toute la ligne. Elles se sont déroulées sur une semaine. Les gens avaient les machines à voter dans leur résidence, des choses comme ça. L'architecte qui détruit lui-même non, celui qui détruit sa construction. Non. Vous êtes en train d'exonérer M. Tshisekedi ou pas? C'est lui qui organise ces fameuses élections de 2023. Mais il n'a pas interdit la participation de Kabila, du camp Kabila. Non, mais les faits ont donné raison à M. Kabila de ne pas participer à une élection qui viole de manière honteuse la constitution de la République. Et Tshisekedi vous a accusé, donc vous, Kabila, de n'avoir pas pris part aux élections pour mener cette rébellion.
Ah non, la rébellion est menée par des gens que M. Tshisekedi a invités à Kinshasa. Et il n'y a pas que cela. Souvenez-vous, Yonani Oboya Kagame, au stade des martyrs. Donc, il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des non-dits que M. Tshisekedi dise au peuple congolais. Où est-ce que ça a cloché? Où est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le Rwanda? Rwandair faisait des navettes à Kinshasa et puis tout d'un coup, fini. Et c'est la guerre qui commence. Quel a été le problème? C'est ça que, que vous et moi ne connaissons pas et le peuple congolais non plus. Mais maintenant, il y a toujours cette question. Le peuple congolais ne comprend pas également comment le président Kabila puisse aujourd'hui prendre la défense de la rébellion et ne pas se prononcer contre le Rwanda. Non, moi je vous dirais que le président Kabila prend la défense du peuple congolais. Il est là pour défendre le peuple congolais et obtenir que le Congo revienne à la normalité. Pourquoi veut-il retourner au pouvoir? Ça c'est vous qui dites, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'il veut retourner au pouvoir. Il est en train de défendre les droits du peuple congolais, le droit élémentaire de vivre convenablement sur la terre de nos ancêtres. Donc son objectif, c'est pas de reprendre le pouvoir? Ça, je ne sais pas. Je dis bien, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Lorsque vous le verrez, vous lui poserez la question. Il y a une question la dernière d'un internaute qui veut savoir, il dit 18 ans de gestion, on connaît tout ce qui s'est passé réellement, et cet internaute insiste pour savoir qu'est-ce que Kabila a encore à proposer aux Congolais. Il le saura. Il n'a pas pu faire. Kabila, c'est quelqu'un qui... En 18 ans de règne. Non, attendez. De 2001 à 2006, il avait cette mission-là de récupérer notre Congo. Et il y est parvenu. Un Congo que nous avions déjà perdu. En 2006, il a lancé les 5 chantiers de la République. Il n'a pas travaillé dans l'air comme je vois aujourd'hui. Les 5 chantiers de la République. Qu'il a mis en chantier, effectivement. Les routes, les ports, les ponts, les aéroports et tout ça. Il a mis en chantier. En 2011, il a lancé la révolution de la modernité. Au fait, pour la première fois, nous sommes là, on nous dit que bon, le programme du gouvernement, c'est le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? C'est la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est le peuple d'abord. Vous voyez, une confusion conceptuelle. Mais le président... Non, attendez. Sous Mobutu, vous n'étiez pas né, M. Boujakera. Nous avons connu le maréchal Mobutu avec son opération Salongo. Motonamoto Abongisa. Travail. Il lance ce mot d'ordre. Et il met la nation au travail. Après, en 70, il parle de objectif 80. Et il nous met au travail. Le régime actuel, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont aucune vision, aucun projet, aucun programme, aucun programme. De base. Oh, non. La gratuité de l'enseignement de base, vous savez bien que la gratuité de l'enseignement, la santé universelle, ce sont des programmes qui faisaient partie des 5 chantiers de la République. L'éducation, ça faisait partie des 5 chantiers de la République. Bravo pour avoir continué dans le lancer de celui qui vous a précédé, Monsieur le Président. Mais, pour le moment, quelle est la vision, quel est le programme de M. Tshisekedi? Mais tout ce que je sais, c'est que M. Nicolas Kazadi, qui était l'argentier de la République, nous a dit clairement que lui faisait sortir de l'argent par procédure d'urgence, des centaines de millions de dollars. Ça sortait, ils se mettaient autour de la table, ils se le partageaient d'abord avant de réfléchir sur ce qu'ils vont faire. C'est tout ce que je sais. Alors, vous allez nous condamner de combattre un tel système? Je crois que le peuple risque de vous lyncher si vous entendez pas. Vous arrivez quand à Kinshasa? Le président Kabila arrive quand à Kinshasa? Bon, ça viendra. Mais ça viendra certainement. Les relations avec le Burundi passent?
qui particulièrement, parce que... Notre famille politique. Et le camp Kabila, bien sûr, le président Kabila, parce qu'on le voit partout, au Rwanda, Ouganda, Tanzanie et tous les autres. Eswatini, Afrique du Sud, Namibie. Sauf le Burundi. Pourquoi pas le Burundi? Bon, écoutez, il n'a pas encore été invité à aller au Burundi. Le jour qu'il sera invité, il ira peut-être au Burundi. Mais il ne se relève pas un matin et dire « Ok, aujourd'hui je vais aller en Sierra Leone ». Non, il faut quand même que les autorités de là puissent l'inviter. La toute dernière question. Le 27 juin, l'accord est signé. Le 28, vous faites quoi? Vous quittez Goma? Non, pas du tout. L'accord sera signé, mais cette fois-ci, tenez-vous bien, cette fois-ci, avec un bémol que nous avons pu mettre dans la tête des gens qui sont en train de signer, des gens qui jouent le rôle de facilitateurs. En l'occurrence, c'est les Américains et les Qataris. Parce que c'était ça ma mission, leur expliquer que faites attention, le pays est au bord de l'implosion. Résoudre la question congolaise par une signature avec le Rwanda, c'est faire fausse route. Il faut à tout prix aborder la question congolaise interne par un dialogue pacifique. Monsieur Kabila, c'est un homme de paix, un homme de dialogue. Il est prêt à parler à Félix Tshisekedi? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait une structure qui organise ce dialogue. Les évêques ont essayé. Le président Kabila, dans son discours, a applaudi cette initiative des évêques. Si l'initiative des évêques aboutissait demain, vous verrez M. Kabila autour de la table. M. Kika, je vous dis merci. Et moi aussi, je vous remercie. Voilà, chers amis, Bolandi position et à Joseph Kabila. Pour Nanikambo Etali dialogue en République démocratique du Congo, pour Nanikambo Etali accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Monsieur Kikaya a répondu à ma question presque nyonso. Surtout la question, il y a au Makambo Batobalouara chaque jour. Kabila va revenir au pouvoir. Kabila va rentrer au pouvoir. Kabila va revenir à répondre à l'obi moto nyonso. Ça n'a besoin pour toute la question. Kabila a profité. Kabila a un bon mot. Kabila a un goma. Aux journalistes, bota courage, zwa micro na yo, kene na goma, tuna Joseph Kabila. Voulez-vous revenir au pouvoir? Et Joseph Kabila pour répondre. Boti kaba spéculation, et vous allez mal. Au moins, pour comprendre, na marabonioso, ndeko kikai alobi ngaku na na commentaire ya posala te. Bino moko boyoki, bino moko boke ne posala analyse. Moto na lolenge na ye pona koyoka. Na intelligence oyo conseiller. Ya Joseph Kabila alobeli, moto na akokende na ngambo na ye akotire les sons na makambo au pays ya lobi. Alobi ebele pendant 27 minutes. Ngakula kazaka de 15 de minutes, mais natmoni 27 minutes. Alors, chers amis, tokende na ngambo na biso koyoka kosala analyse sur le propos. Na ninga na bakisa minutes. On a retient des ko retient des korabiso atalanan tac pour ngena chakaka ba opposant voilà aujourd'hui des ko Jean-Marc Kabunda 1 minute et 2 minutes pour na de ko Jean-Marc Kabunda boyo kaye na version na ye à la gauche définition à la gauche na ye commentaire o ya ye moko asali parce que ngaso na commenter batu bayaka toujours mama bibi pona nini na tuku na biso lobi bongo pona nini osali bwe pona nini osali bwe boyo kapino boko makambo nini o ye alobi pona la gauche na ye et tokozonga pour que tokomonte mais ngana lobi Kabundu na koya na tout un dossier pour Kabundu. Je n'aurais pas commenté comme ça à la oula na koya pena na dossier pour na Kabundu pour na dossier na ye oyo ya projet na ye oyo ça et kozala malamu mingi apesi bino merci mais bolanda s'il vous plaît to like vidéo to partager suivons Kabundu. À tout à l'heure. L'action de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons
dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique, ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme dit Sio, le système de prédation, pour assurer sa survie, a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmogonique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité et de conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. À l'horizon 10 ans, nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes, pourvus d'une logistique militaire tactique de pointe. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite, « Tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté, ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. » Je cite, ça va. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite, « Tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. » Par conséquent, la RDC sera dans l'obligation de mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci voudrait dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires et des méthodes éprouvées. Sur le plan de la justice, nous allons restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble
du territoire en appliquant de manière stricte, sévère et rigoureuse les lois de la République, sans exception ni favoritisme. Nous veillerons à ce que la justice soit réellement indépendante et ne soit pas biaisée en faveur des riches face aux pauvres, ni à l'avantage de la majorité au pouvoir. Voilà, chers amis, on a des Kokabund, ami vraiment pour des Kokabund, boni bisanga, on a un dossier, n'a qu'à commenter sur la gauche version Kabund et to komeka un peu pour réfléchir ensemble na bino pour que tout le monde le lengeni ni politique yango na kei ko rejoindre bandeko na biso basali wege politique et yango ne to komona nde ozalaki a oké a olongwe a oké a okomi ko finga ozongi a oké a donc rien à dire, rien à signaler sur le politicien congolais. Vraiment la bandeko na bayembi chapeau bas. Parce que c'est vraiment ça le comportement des politiciens congolais aujourd'hui en République démocratique. On dirait que vous allez maintenir qui est politicien congolais nzala na bango to bolungu na bango emola na te na public ezalaki Kabila. Après kaka départ ya Kabila, lelo ba politiciens bakoma pena ouf éparpillé. Valeur respect na bango ezalité. Bazali sous na ba valeur te. Lelo to éviter ba politiciens lelo bakomi ko prôner na bango division. Bakomi ko prôner na bango balkanisation. Bakomi ko prôner dans makambo nyonso ko kende na intérêt na bango. Bango baye bakomi si yango évangile. Peuple congolais a consommé yango. C'est triste, chers amis. Na nyonso to ko loba, na nyonso to ko sala eloko moko esengeli to retenir, sommes tous congolais. Et nous avons tous le même droit. À bon entendeur, ça. Yango pomo y arrêté naki, lokola générique, le monsieur Oyalubi na biso, lelo soki to lobi to tala na ba orchestre, y a ba musicien congolais, bango bato bazali ko sala recrutement malamu par rapport y a bato nyonso baza ko gérer pour palelo. Et tozo ko mona yango na Félix Tshisekedi. Soki oza muluba ba nommé yo, soki oza camarade à maman ba nommé yo, soki oza camarade à mwana ba nommé yo. Soki oza camarade à moi, nous avons un projet oye ozui yango à faire passeport congolais autocolobela la deuxième partie na biso. Nangi bino mingi, bonne soirée, bon dimanche. Wana bolandaki position ya ba opposant congolais actuel malgré opposition de lui commis bon avançons. À tout à l'heure. Tu touches à la constitution de manière irrégulière, ça va vous retourner. C'est ce jour-là vous allez pleurer. Vous allez pleurer vos familles, vos enfants ici à Kinshasa. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée. Toujours va vérité pour l'élé. Pas de compromotion. Et si kato zwaka ma solo nyonso ya mboka Congo. RDC. Ma mission TV. Plateforme ya ba pro-Congo. Ma mission TV. Ma mission TV, ilongo na mama abupia, ma mission TV, ezika tozwa kabasongo ya solo, ma mission TV, mission na biso, bokango la mi ya Congo.
mission na biso bokangola mi ya Congo. Ma mission tu veux.